Partons ensemble à la découverte des fonctionnalités du plan Enterprise d'Asana. Pour rappel, Asana a différents plans disponibles quand il s'agit des licences. Vous avez le plan gratuit, tout simplement, utiliser Asana sans payer. Vous avez le Starter, le Advanced, le Enterprise et le Enterprise Plus. Nous sommes actuellement en août 2024. Ces plans ont été introduits à la communauté il y a quelques mois maintenant. Les anciens plans Premium Business vont bientôt plus exister. Donc c'est bien les nouveaux plans sur lesquels il faut se focaliser. Si vous hésitez à passer à Enterprise, aujourd'hui je vais vous présenter ce que j'appelle les fonctionnalités utilisateurs, c'est-à-dire celles qui sont vraiment bénéfiques pour l'utilisateur final. Le plan Enterprise a également un certain nombre de fonctionnalités qui sont plutôt côté back-office, plutôt pour les administrateurs, qui sont évidemment utiles pour tout le monde, mais c'est plutôt l'administrateur qui va les utiliser. Et donc aujourd'hui, je voudrais me focaliser sur 5 d'entre elles. À noter que le plan Enterprise a évidemment beaucoup plus de fonctionnalités que ces 5-là, mais ces 5-là sont les principales, les plus intéressantes, à date en tout cas en ce moment, en août 2024. Je voudrais vous parler d'actions groupées, je voudrais vous parler de gestion des ressources universelles, de plan de capacité, de bannières personnalisées dans les formulaires et de logos personnalisés. On y va. La première, et d'ailleurs je vais me mettre sur le côté comme ça je ne vous gêne pas, c'est la fonctionnalité d'action groupée. Lorsque vous créez des projets, nous par exemple, on a un projet par client dans notre agence de conseil et on a plus de 500 clients, donc on a plus de 500 projets. Le problème, c'est que si on désire ajouter un nouveau champ personnalisé à ces projets, une nouvelle règle, une nouvelle section, un nouveau modèle de tâche, il va falloir le faire plus de 500 fois à la main. Et donc c'est ce problème qu'Asana a récemment résolu grâce aux actions groupées. Les actions groupées, c'est en fait un bundle en anglais, c'est un groupe qui va regrouper des champs, des règles, des sections et des modèles de tâches pour le moment et que l'on va appliquer à des projets. Si on veut rajouter un champ, rajouter une règle, on le fait dans le groupe et ça va naturellement se propager dans tous les projets. Je vous montre un exemple. Dans les équipes marketing qui est ici, nous avons 4 projets d'organisation de salons et donc dans ces projets, dans la partie personnalisée, vous avez notamment ici les actions groupées. Et donc dans les actions groupées, j'ai créé moi une action groupée que j'appelle générique, qui est une action groupée que toute l'entreprise devrait utiliser, qui est une action groupée très simple avec des champs de suivi du temps, un menu déroulant de service pour traquer quel service s'occupe de telle ou telle tâche et un modèle de tâche de réunion. Libre à vous de créer évidemment d'autres actions groupées. Ici, l'idée, c'était d'avoir un modèle générique qui va être appliqué à la plupart des projets. Et d'ailleurs, ce modèle, en fait, ce projet a hérité finalement du modèle qui est défini ici dans le modèle de projet, modèle d'événement, ici, salon. Je l'ouvre ici en édition. Et donc, dans la partie personnalisée, vous avez ces actions groupées qui sont ici. L'idée, c'est que chaque nouveau projet qui sera créé à partir de ce modèle, du coup, va bénéficier de l'action groupée. Et donc, quand vous vous réveillerez avec 500 projets et une modification à faire, vous pourrez la faire une fois pour qu'elle se propage partout. Attention à ne pas confondre action groupée et modèle de projet. Le modèle de projet, qui est ce qu'on a ici, va contenir certes des sections, mais va surtout contenir toutes les tâches. Les actions groupées ne contiennent en aucune manière les tâches. Ça ne contient que en partie la structure des projets. Fonctionnalité numéro 2, la gestion des ressources. Si vous connaissez déjà Asana, notamment dans la version Advanced Business, vous savez que dans les portefeuilles, dans la partie ici, vous avez un onglet qui s'appelle gestion des ressources. L'idée, c'est de regarder à quel point les gens sont soit occupés actuellement, soit le seront plus tard dans le futur, en utilisant une métrique, ici le temps estimé, et en regardant les tâches assignées à des personnes avec des dates et avec cette métrique. Ça fait beaucoup de contraintes, surtout quand on parle de projets qui sont peut-être dans 6 mois. Parfois, on a besoin de faire des analyses en avance de phase, c'est-à-dire dans 6 mois, comment va s'organiser mon équipe, est-ce que j'ai beaucoup de projets qui peuvent arriver ou pas et à qui je vais les donner. Donc ça, ce sera une question qui sera répondue par le plan de capacité. En termes de gestion des ressources, il y a une autre problématique qui se pose, c'est qu'en fait, cette vue gestion des ressources va se baser sur la liste des projets du portefeuille qui est ici. Les portefeuilles, ils ont des limites, d'une part, et d'autre part, c'est pas toujours facile ou pratique de devoir rajouter tous les projets à l'intérieur d'un portefeuille. Pour cette raison, Asana, dans la partie rapport, va vous permettre en version Enterprise de créer ce qu'on appelle une gestion des ressources universelle. Et donc, c'est ce que j'ai ici, je l'ai déjà créé, où vous allez avoir la même vue, c'est exactement le même fonctionnement. La seule différence, c'est que vous rajoutez des personnes une par une dans cette vue. Donc vous décidez de traquer les ressources pour des personnes que vous rajoutez une par une avec toujours ce fonctionnement de temps estimé ou de temps effectif ou d'autres métriques que vous choisissez. Et donc là, on regarde l'entièreté de l'espace Asana et non plus un portefeuille. Donc là, c'est la gestion des ressources universelles.
Et ce que je présentais juste avant, c'est la fonctionnalité numéro 3, le plan de capacité. Cette gestion des ressources, elle est très bien, mais elle nécessite d'être à une granularité très fine. La tâche avec une date, avec un responsable et avec une métrique. Le problème, c'est que parfois, on sait simplement que tel projet sera pris à mi-temps par Pierre et à mi-temps par Jeanne dans 6 mois. C'est la seule information qu'on a et c'est la seule qui nous est utile pour planifier. Or, la gestion des ressources ne permet pas de faire ça. C'est pour ça qu'Asana a introduit ce qu'on appelle le plan de capacité. Donc encore une fois, c'est un rapport qui est disponible ici. Et donc j'en ai un qui est déjà prêt. Le plan de capacité. Ici, c'est un plan de capacité en heures où on a décidé pour des projets particuliers quelle va être l'implication des personnes dans ces projets. Ici, on est sur du déclaratif. On n'est en aucune manière lié à des tâches existantes. Donc on peut rajouter sans aucun problème des tronçons, des allocations, on appelle ça, pour des personnes. Comme c'est du déclaratif, c'est souvent une approche qui est combinée avec de la gestion des ressources. C'est-à-dire que on va se positionner dans 3 à 6 mois en capacité planning, en plan de capacité pour définir l'allocation des personnes dans plusieurs mois. Et lorsque ces projets arrivent soit à maturité, soit sont prêts à être mis en place par les équipes, on va réellement créer les projets, réellement créer les tâches. Et là, on va basculer sur une approche gestion des ressources. Donc des outils à utiliser conjointement, l'un pour regarder très loin et l'autre pour regarder plutôt très près. Fonctionnalité numéro 4, elle est assez simple, c'est le fait d'avoir un petit logo d'entreprise en haut à droite. C'est toujours très agréable, surtout quand on a des externes, des freelances, des clients avec qui on travaille. Avoir notre logo en haut à droite, ça peut renforcer le sentiment d'appartenance et c'est toujours très agréable. Dernière fonctionnalité numéro 5 est le fait de personnaliser les formulaires avec des bannières. Je vais vous montrer un exemple en allant dans un formulaire, j'en ai un ici. J'ai donc un projet classique qui est alimenté par un formulaire, vous connaissez probablement déjà le sujet. On vient ici, on a un formulaire, et donc la fonctionnalité Enterprise en l'occurrence, c'est la capacité à avoir une bannière sur mesure. Même chose, c'est d'autant plus intéressant si on a un formulaire qui est exposé à l'extérieur de l'entreprise, que n'importe qui à l'extérieur de l'entreprise peut compléter. Par exemple, un processus de recrutement, vous voulez que les gens candidatent en répondant à un formulaire en ligne, c'est très intéressant d'avoir cette bannière qui va permettre de personnaliser ce formulaire. Voilà, donc pour rappel, 5 fonctionnalités qui sont des fonctionnalités que j'appelle utilisateurs, puisque c'est eux vraiment les utilisateurs au quotidien qui vont être confrontés à ces fonctionnalités. Ce n'est évidemment pas l'entièreté du périmètre du plan Enterprise. Je vous invite d'ailleurs à regarder notre autre vidéo qui fait un parcours un peu complet de toutes les fonctionnalités du plan Enterprise sans aller dans le détail. À bientôt.